Bonjour à tous et bienvenue pour une capsule universelle. Et on va commencer à parler de comment développer une intimité avec le plan mental. Donc, comment développer une intimité avec votre ajusteur de pensée ou votre double ou un être de lumière qui a été entraîné, ajusté pour l'évolution de votre esprit ici sur la Terre. Chaque personne, chaque être humain a un double éthérique qui a la fonction, si vous voulez, de vous faire évoluer et de vous faire comprendre que vous avez une relation autre que planétaire avec un ajusteur de pensée, donc avec lui, qui est là pour simplement vous éclairer sur certaines situations par le biais de la télépathie universelle. C'est le droit de chaque être humain sur la Terre d'avoir sa télépathie, une belle télépathie avec son ajusteur de pensée, avec son double. C'est sa partie prépersonnelle avec lui sur la Terre. Prépersonnel, ça veut dire un être non humain, avec pas d'humanité. Pas d'humanité, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de source pour savoir. Ils ont le savoir instantané surtout. Donc c'est très difficile à un être humain de la 5e race racine de comprendre et d'intégrer qu'il y a la possibilité d'être, on va dire, assisté par son moi supérieur, par sa partie universelle qui vient de l'éther. C'est très difficile à un être humain lambda de comprendre qu'il y a une énergie intelligente qui peut converser avec lui afin de le driver, afin de faire de cette personne un surhomme ou une surfemme. Pour ça, il faut arrêter de penser comme un humain. Comment on fait pour arrêter de penser comme un humain? Eh bien, il faut arriver à maîtriser sa pensée doucement, doucement, quand vous êtes traversé par des mauvaises pensées, comprendre que ça ne vient pas de vous. À partir du moment où vous commencez à comprendre que les mauvaises pensées ne viennent pas de vous et que vous arrivez à plus ne les nourrir émotionnellement ou avec des sensations négatives, vous commencez à développer une intimité avec ce plan mental, avec votre plan mental. Ça ne se fait pas tout de suite, ça se fait au bout d'un certain nombre d'années de tests, d'événements de vie qui sont là pour vous faire évoluer, que vous devez comprendre à un moment donné. Quelqu'un qui est inconscient. Quelqu'un qui est inconscient, il va te dire putain, c'est quoi cette vie de merde? Il va pas comprendre, il va en vouloir à la vie. Quelqu'un de conscient, il va en vouloir au plan. C'est pas la même manière de penser, c'est une autre manière de penser. Et là, vous commencez à développer cette intimité avec les plans, avec votre plan supérieur. Mais vous ne devez pas, si vous voulez développer cette intimité avec le plan mental,
Vous ne devez pas vous sentir inférieur à aucun être, même de lumière. Vous ne devez pas avoir d'autorité au-dessus de vous. Que ce soit ange, archange, maître ascensionné, votre double. Vous ne devez pas le voir au-dessus de vous au niveau hiérarchique. Sinon, vous ne pourrez pas discuter avec ces êtres d'une manière égale. Et vous serez toujours travailler en ce sens, voilà, afin que vous puissiez un jour comprendre que vous êtes pareil, qu'il n'y a pas de hiérarchie à ce niveau-là. Donc c'est pas facile de développer une intimité avec ce plan mental. C'est un travail de longues années. Ce que je vous ai dit au début, c'est de bien comprendre la fonction de la pensée. La pensée planétaire. Voilà, la pensée planétaire, c'est-à-dire de penser comme tout le monde. Il faut arrêter de penser comme tout le monde. Et comme je vous ai dit au début, arrêter de penser comme tout le monde, eh c'est bien comprendre que les pensées négatives, elles ne viennent pas de vous. Et donc ne pas les nourrir avec des émotions et des sensations négatives. Que les événements de vie négatifs sont orchestrés par votre programmation pour vous faire évoluer. Donc ne les nourrissez pas négativement. Avec des sensations, des émotions négatives. Et là, doucement, doucement, vous allez commencer à développer cette intimité avec le plan mental. Va dire à un être humain lambda, tu peux discuter par télépathie avec ton double, avec ton moi supérieur, avec un être de lumière qui vient d'une autre galaxie. Qu'est-ce qu'il va vous dire, le mec? Il va vous dire tu es fou. Pour eux, c'est pas normal. Donc, moi, quand ça m'est arrivé, quand j'ai reçu de la télépathie, accompagné d'une vision avec mes yeux physiques, sans prier, sans méditer, sans rien, juste en me parlant dans ma tête. La conscience, la pensée, c'est une dimension. Quand on rentre dans cette dimension, on ouvre des portes. On rentre en contact avec les mondes parallèles, avec ce qui nous a été caché depuis des millions d'années, depuis des milliers d'années. Mais le problème de l'homme semi-conscient ou inconscient, quand ça lui arrive, ça, il n'arrive pas à répondre. On n'arrive pas à répondre au début, quand ça vous parle, on reste comme ça, ébahi, on se dit merde, ça m'a parlé. C'est ce que j'ai fait moi comme erreur. J'ai dit merde, il y avait quelqu'un à côté de moi, j'ai dit c'est toi qui m'as fait ça. Et non, c'était pas la personne qui était à côté de moi qui m'avait fait ça. C'était mon ajusteur de pensée ou un être de lumière qui assigné à ma programmation. Et comme j'ai fait l'erreur de ne pas répondre, de ne pas questionner ce qui était en train de me parler, eh ben c'est parti. C'était un de mes deuxième ou troisième ou quatrième tests que j'ai eu de l'univers, des êtres de lumière. Et j'ai pas réussi ce test. Donc, ils se sont barrés. Mais ils ne se sont pas barrés. Si vous voulez, votre ajusteur de pensée, il est toujours là. Le parleur est toujours là. Mais il attend le moment opportun pour vous reparler. Vous faire comprendre qu'il n'est pas parti. Et il attend le moment qui sera orchestré par un événement de vie qui va vous faire chier. C'est comme ça. Des problèmes dans la vie, votre voiture elle marche pas. Moi c'est mon cas là, en ce moment, c'est ma bagnole qui me fait chier. Au bout de 2-3 garages, ma voiture elle marche toujours pas bien, elle a toujours un petit problème.
Donc il me teste là-dessus en ce moment. Et je le comprends, le jeu du test, là, c'est le jeu du matériel, hein, c'est le jeu de... Il faut que je voie la chose comme quoi que cette voiture, elle doit changer de main, et je dois en avoir une autre. Euh, ou ça me teste sur ma patience, il faut que je comprenne ce test. Une fois que j'aurai compris ce test, je suis sûr qu'elle va arriver à être réparée ou je vais arriver à changer de voiture. Bref, c'est une connerie matérielle, mais ça fait partie du jeu de la vie, ça fait partie du jeu des tests que l'univers organise pour votre évolution mentale, avec ce plan mental. Il sait ce qui vous touche, ils savent très bien, ils vous connaissent mieux que vous, hein. Ils savent par quels moyens ils vont vous titiller l'esprit, la conscience, et ils y vont franco. Donc il faut être plus fort que ça. Il faut être plus fort que le roquefort. Il faut manger du roquefort, ça te rend fort. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des consciences humaines en France? En France et ailleurs, on va dire au Canada, au niveau européen. Hein? Donc, les événements de vie sont en train de devenir meilleurs. L'univers organise des événements de vie meilleurs pour vous. Donc, vous allez sur une voie de conscience plus ouverte qu'auparavant. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à y voir clair. Parce que vous allez commencer à vous apurer au niveau intérieur, vous allez commencer à arriver à penser autrement qu'un être humain lambda de 5e race, racine. Donc de 5e race primitive, j'aimerais bien dire. Oh non, voilà, je vous fais un exemple, ça j'y crois pas, ça c'est pas normal, non, moi, voilà, moi c'est le boulot, la maison, mon salaire, oh non, les aliens, les extraterrestres, j'y crois pas, le, le double éthérique, la télépathie, non, voilà. Quelqu'un qui est arrêté au niveau planétaire, qui ne voit pas plus loin que son portefeuille ou sa bagnole ou son travail. Il n'y a rien d'autre qui n'arrive pas à voir au-delà des murs de la matière. Parce que c'est là que la vie, elle commence. C'est après les murs de la matière. Donc, vous commencez à avoir un esprit ouvert à ce niveau-là. Avec la carte de la papesse, on peut dire que justement, c'est votre programmation qui est à l'œuvre. Vous développez une nouvelle intimité avec ce plan mental. Et allez, on va parler d'intuition, même si j'aime pas trop parler d'intuition. Vous êtes moins impacté par ce qui se passe au niveau planétaire autour de vous. Donc c'est votre programmation qui est à l'œuvre. C'est grâce à ça que vous faites ce travail. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de nouveau qui est organisé au niveau événementiel, matériel de votre vie. Parce que vous arrivez justement à couper tout ce qui est négatif avec votre mental. Vous arrivez à régler votre paradigme. Donc votre cerveau, vous le réglez. Par ce processus, vous rebouchez les trous de votre corps astral. Ces trous du corps astral, voire ces déchirures du corps astral, sont les problèmes que vous avez eus dans votre passé ou que vous avez actuellement. Vous arrivez à les voir d'une manière positive, constructive, évolutive, plus subjective. Donc, vous rebouchez les trous de votre corps astral. Qu'est-ce que c'est les trous du corps astral? C'est les problèmes psychiques, c'est les problèmes psychologiques que vous avez eus dans votre passé. Vous avez vécu ceci, vous avez vécu cela, et aujourd'hui ça vous fait moins mal quand ça vous pense. Vous ne donnez plus de mauvaises énergies, de mauvaises sensations, de mauvaises pensées
à long terme sur ce que vous avez vécu. Vous avez réussi à transformer votre fardeau en force. Ce n'est plus un fardeau, c'est une force. Et vous vous en servez de votre passé. Parce que vous vous êtes relevé. Et comme vous vous êtes relevé, vous savez que vous allez continuer à vous relever. Donc, c'est comme ça qu'on rebouche les trous de notre corps astral, voire les déchirures du corps astral, et que vous reconstruisez votre corps astral qui a été violé par le passé subjectif de votre première partie de vie. Et par la même occasion, vous construisez, vous commencez à construire votre corps éthérique, votre double éthérique, ce corps électrique, ce corps de lumière qui ne peut pas être détruit, se forme, se transforme, grandit. Et votre vie commence à changer. C'est pour ça que les événements sont en train d'être meilleurs pour vous. Parce que vous avez beaucoup de questions à ce niveau-là, donc des questions au niveau de votre plan de vie, des questions au niveau de votre humanité. Est-ce que j'ai pas plus de capacité en moi? Pourquoi j'ai été autant subjectif? Pourquoi je me suis autant fait écraser par le phénomène de la vie? Pourquoi j'ai pas pris la vie par les cornes? Pourquoi j'ai pas... Voilà. Vous allez avoir ces réponses. Vous commencez à vous diriger vers une nouvelle conscience. Mais certains vont trop vite. N'allez pas trop vite. Allez-y doucement. Doucement mais sûrement. Donc vous êtes rentré dans cette compassion, dans ce pardon, avec la carte du pape. Et donc vous arrivez à recentrer votre centre de gravité. Vous n'êtes plus débalancé par les pensées négatives, par les événements négatifs. Vous arrivez à contrebalancer ces mauvaises énergies, ces épreuves. Vous avez bien compris qu'elles sont là pour vous faire évoluer. Vous êtes donc dans l'acceptation des événements, dans ce pardon. Donc vous évoluez clairement, nettement, dans ce tirage. Vous êtes parti dans cette évolution mentale de votre vie. Vous commencez à ne plus être pensé et à maîtriser cette pensée qui vient d'ailleurs. La pensée négative vient d'ailleurs, la pensée positive, évolutive, créative, elle vient de vous. Elle peut vous être insufflée par votre ajusteur de pensée, par votre double éthérique, par votre moi supérieur. Les mots n'ont pas d'importance, ils sont juste là pour vous faire comprendre qu'il y a autre chose. Si seulement l'humanité elle avait été éduquée comme ça dans les écoles depuis notre plus jeune âge, aujourd'hui l'humanité elle n'en serait pas là. Et les problèmes qu'on vit actuellement ils seraient moindres. Mais le pouvoir ne veut pas que l'humain devienne plus intelligent. Il ne veut pas, le pouvoir, que vous deveniez moins dépendant de tout ce qui fait le monde. Le pouvoir veut vous rendre dépendant.
le pouvoir, on parle des politiques, on parle des riches industriels, etc., etc. Donc, la subjectivité mondiale commence à de moins en moins atteindre les humains qui sont en pleine évolution. C'est ce que je vois dans ce tirage. Carrément. Il y a plus de positifs que de négatifs. Allez. Pour moi, mes tirages sont plus au niveau planétaire que individuel, si vous voulez. Moi, je scanne les consciences, toutes les têtes, tous les cerveaux. Je fais un prix de gros. Pas cher, moins cher. Hop. Ça va plus vite. Donc, au niveau planétaire, donc ce qui est vos ennemis, tout ce qui se passe au niveau mondial, tous ces procès, tous ces problèmes que les gens sur mon tirage reconnaîtra, hein, c'est pas compliqué, hein. Tous ces gens qui parlent papa sur l'un sur l'autre, d'accord, vous n'êtes plus assujettis à ce plan planétaire mondial. Vous commencez à vous individualiser dans votre esprit. Et je dis ça pourquoi? Parce que vous vous intéressez justement à ce qui vient d'ailleurs, à votre moi supérieur, à vos nouvelles capacités d'évoluer ici sur cette terre, en reliant vos énergies cosmiques qui sont à l'intérieur de vous et que vous êtes en train de reconnaître, que vous êtes en train de renouer les liens avec ce que vous aviez perdu lors de votre incarnation sur la Terre. Donc tout ça, ça organise un repos de votre part. Vous arrivez à vous reposer correctement. Ce qui enclenche des petites connexions avec votre moi supérieur, avec votre double, avec votre ajusteur de pensée, qui prépare quelque chose dans l'invisible pour vous, qui va se transformer, qui va se créer dans la matière, un nouveau projet, un avancement, quelque chose de nouveau qui sera profitable pour votre vie matérielle sur la Terre, qui enclenchera ce nouveau départ pour vous, car c'est des nouvelles personnes que vous devenez. Vous allez recevoir une nouvelle, une bonne nouvelle, qui va enclencher donc cette réussite. Et il y a confirmation du développement de votre intuition, du développement de certaines capacités psychiques qui ont été enfouies à l'intérieur de vous et que vous défraîchissez petit à petit. Donc il y a certaines personnes qui vont faire certains voyages, qui vont déménager possiblement, ou qui vont aller plus loin que prévu.
donc les planètes qui régissent votre programmation au niveau mécanique, donc au niveau astrologique de votre vie sur la Terre, vont vous aider à évoluer. Vous allez avoir cette reconnaissance. Et donc il va y avoir comme une union, moi je parle de fusion avec votre moi planétaire et votre moi universel. Donc il va y avoir comme un mariage entre votre ego, hein, votre ego plus subjectif mais évolutif, et le noyau de votre âme. Donc il va y avoir un mariage, une fusion avec vous et votre esprit, avec vous et votre ajusteur de pensée. Moi, union, moi je rajoute un F, ça fait fusion. Et oui. Une union avec votre moi planétaire et votre moi universel. Voilà. Une fusion. Mais il y a 7 niveaux de fusion, parce qu'il y a 7 niveaux de ciel. L'essentiel, c'est de au moins commencer même la première fusion. Donc, être conscient, savoir, pas croire, savoir que vous n'êtes pas seul sur la Terre. Et voilà. Transmutation. Donc il y a une évolution planétaire. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà. Le guérisseur intérieur, c'est, on pourrait dire aussi, la pensée intérieure. Quand vous êtes en vous, comme ça, que vous êtes pensé, vous arrivez à ne plus être pensé par le négatif, vous arrivez à contrer cette pensée. Donc il y a transmutation, donc il y a fusion. C'est bien ça. Il y a une transmutation de votre mental, d'un mental inférieur à un mental supérieur. Donc vous arrivez à ne plus penser comme un humain lambda de 5e race racine. D'accord? Donc bravo. Et pour ceux qui restent coincés dans cette 5e race, qui restent terre à terre, ben, une des lois universelles, c'est respecter la programmation de chacun. Ne pas chercher à faire évoluer telle et telle personne si ce n'est pas le moment pour cette personne, pour qu'elle évolue. Chacun en son temps. Même si le temps n'existe pas, c'est une conception de l'homme. Le hasard n'existe pas aussi, c'est une conception de l'homme. Quelqu'un de 5e race racine, il va vous dire, ah, comme par hasard. Ah ouais, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Tout est parfait dans l'univers, tout est millimétré, tout est chronométré à la minute près. Un jour tu dois recevoir, tu reçois. Quand c'est le moment, c'est le moment. Alors, il y a une... Ok. Il y a donc une activation de vos vies intérieures.
antérieure. Pardon. C'est vraiment cette évolution qu'on parle depuis tout à l'heure. Vous avez en vous des aptitudes qui ont été développées au cours de nombreuses expériences de vie différentes, même si vous ne vous en souvenez pas consciemment. Vous avez déjà connu bien des vies, ce qui vous a aidé à évoluer et à devenir l'être bienveillant que vous êtes aujourd'hui. Les mondes de la science de l'esprit entendent et soutiennent de toutes les manières possibles votre désir de grandir en conscience et en pouvoir de la science de l'esprit, afin d'aider au projet divin qui se déroule dans tout l'univers. C'est la raison pour laquelle l'étoffe des vies antérieures est activée maintenant pour votre bénéfice et le plus grand bien. Donc, il y a aussi beaucoup d'enfants des étoiles, donc des starseeds, des graines d'étoiles ou des semences d'étoiles ou starseeds qui écoutent mes guidances. Enfants des étoiles, la lumière des étoiles existe en vous. Bon, pour ma part, ouais, je l'ai pris le rayon, hein, je l'ai vu les étoiles, je les ai vues. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici, que vous avez un travail de la science de l'esprit à accomplir. Abandonnez l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles, bien que des fois, ça me tente d'aller là-haut. Laissez au contraire la lumière des étoiles qui est en vous ici, qui est en vous briller ici sur Terre, où cela fera une telle différence positive dans le monde. Tombez amoureux de la beauté de la Terre, elle peut vous soutenir et le fera de toutes les manières. Donc, il y a vraiment une évolution planétaire qui se fait au niveau individuel, bien sûr, mais il y en a de plus en plus. Le monde, c'est comme une cour de récréation où tu peux magnifier ta magnificence. Alors, commencez à développer votre intimité avec le plan mental afin d'apurer, de perfectionner cette connexion télépathique avec votre ajusteur de pensée ou votre double éthérique. C'est ce qu'on nous a caché depuis des millions d'années, depuis des milliards d'années, et que on doit retrouver absolument pour continuer à faire en sorte que la race humaine évolue dans cette école qui est la Terre. La Terre, c'est une école. C'est l'école la plus difficile de toutes les galaxies. L'impératrice de la perle. Vous avez un don intérieur de grande valeur, issu de l'adversité de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir.
Alors moi j'ai une devise, c'est ne pas souffrir. À condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière de la science de l'esprit vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Donc, les épreuves sont le chemin. Hop. Viens à toi. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle donc du début de mon initiation solaire. C'est des phénomènes énergétiques très puissants qui tombent chez les êtres humains quand ils ont fait le choix de cette programmation. Et j'essaye d'en faire un film initiatique. Voilà, si vous connaissez un producteur de cinéma qui veut bien produire cette biographie qui est la mienne, eh bien contactez-moi, il y a mon numéro sur la chaîne. Voilà. Tchuss. Tu vois, c'est à l'endroit si je fais ça. Voilà. Ça, voilà, j'ai réussi à le créer dans la matière. C'est déjà un grand pas pour moi. Et possiblement un jour pour l'humanité. Tchuss.